Bonjour, on se retrouve pour l'essai de tir du Weyrauch HW45 Black Star. Dans la dernière vidéo, quand j'ai fait le déballage et la présentation de l'arme dans sa globalité, j'avais dit que je procéderais à un tir, à un des tirs de précision à 10 mètres intérieur pour se faire en fait une idée sur la précision et le rendu donc, de cette arme ou pas de tir. Voilà. Donc le rodage du canon étant terminé, j'ai dû tirer 400-450 plombs à la volée, puisque j'ai une boîte qui est pratiquement finie. Là. Puis d'ailleurs j'avais terminé une autre boîte. Donc c'était du H&N Sport école de tir. Je suis resté à ces plombs là, ils sont très bien. Ils sont assez constants même. Et donc les essais que j'ai fait au préalable, je les ai fait avec du Stoeger X-Sport 0,48 grammes. J'ai testé les H&N Sport Match Rifle 0,53, mais là c'était un peu du n'importe quoi. Et donc je suis revenu sur les H&N Sport école de tir 0,48 grammes qui sont un tout petit peu plus longs, d'ailleurs un demi-millimètre, un tout petit peu plus long que les Stoeger X-Sport 0,48 grammes et pour des résultats très, très similaires. Je crois que d'ailleurs dans mes tests, il y a un carton qui a été fait, que je mets dans la vidéo, qui a été fait donc avec cela, les Stoeger X Sport 0,48 grammes. Voilà. Donc, d'avoir fait ce rodage et d'avoir fait du carton, je me suis aperçu que au niveau du cran de mire, les perçages qui ont été faits pour guider la fibre de verre n'étaient pas vraiment symétriques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en définitive, mes tirs n'était pas très juste puisque j'avais ce problème visuel qui en fait qui me gênait plutôt qu'autre chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la pâte à fixe que j'ai coloré, enfin que j'ai bariolé en noir avec un marqueur pour ne plus voir ces points verts, ces points vert jaune. Voilà, comme ça je me fie seulement à l'entaille au cran, à l'entaille du cran de mire pour avoir un visuel donc avec le guidon. Et là par contre c'est autre chose, c'est beaucoup plus on est beaucoup plus comment dire c'est beaucoup plus confortable, largement. D'ailleurs je crois que le HW45 n'a pas les éléments en fibre de verre au niveau de l'optique et effectivement je pense que ça doit peser dans la balance au niveau des résultats de tir. Voilà, donc ça, je voulais en parler parce qu'effectivement, c'est comment dire. Bon, peut-être qu'après c'est une histoire d'éclairage, mais au niveau confort visuel, c'est beaucoup mieux. Notamment parce que ces organes-là ne sont pas alignés. Il y a une imprécision en fait dans le. Je pense que c'est oui, c'est percé. Il y a une imprécision dans l'usinage qui fait que d'avoir ces points vert jaune de chaque côté. Ça gêne parce qu'ils ne sont pas bien répartis. Donc voilà, le problème est réglé, on n'en parle plus. Donc les tirs, j'ai fait 2 tirs posés à 10 mètres en intérieur, 2 tirs filmés, parce que j'en ai fait plus que ça, mais bon, j'en ai filmé 2, et j'en ai filmé 3, donc à 10 mètres toujours intérieur, toujours, debout, bout de à 2 mains, bout de bras tendu. Voilà. Là, ainsi, comme ça. Hein. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et les deux premiers, donc j'ai dit, étaient posés. Et on arrive, pour ma part, je trouve, à de bons résultats, puisqu'à la base, c'est pas une arme de compétition. Il y a effectivement peut-être une distorsion dans les tirs à cause du système piston-ressort, qui fait que il est peut-être moins précis que le HW40 qui lui a le système PCA et a donc un tir plus en douceur. Les organes de visée, donc je les ai réglés, j'ai eu le temps de les régler pour les tirs. Et par contre, je n'ai pas touché à la bossette. Donc c'est la bossette d'usine, on va dire, sortie d'usine. Et voilà, c'est peut-être aussi là, cette bossette qui fait que des fois, enfin vous le verrez sur les résultats, des fois on est un peu surpris parce qu'on n'a pas une continuité d'action sur la détente, on va dire constante, parce qu'on ramène, on presse et on est un peu gêné.
Bon, j'y remédierai à ça, je ferai des réglages plus tard, mais voilà. Donc là, c'est les essais, je vous les livre un peu comme ça, un peu à froid, après le rodage, sans m'être penché plus sur la détente. Donc, les tirs que j'ai réalisés, n'ont pas été faits sur les modèles. Donc, pistolet 10 mètres modèle ISSF, qui veut dire, tout le monde le sait, International Shooting Sport Federation. Je ne l'ai pas fait parce que mon porte-cible en fait est un porte-cible pour 14 cm et 10 cm. Entre temps d'ailleurs j'ai changé puisque j'avais le modèle Gamo conique sur lequel j'ai fait les essais donc, de tir bras tendu, debout. Et ensuite j'ai refait les tirs donc, de plus de précision, enfin posés. Je les ai fait sur le porte-cible Diana qui lui accueille les 14 cm et les 10 cm. Voilà, les petites cibles rouges, là, moi j'appelle ça les cartons de foire. Voilà, mais qui sont mis au demeurant, qui sont très très bien d'ailleurs. Un bon visuel avec. Voilà. Donc, pour les caractéristiques techniques, si on peut dire, de ces cartons, donc la partie noire de celui-ci, alors par rapport au modèle ISSF, on a une partie noire ici, le diamètre fait 6 cm, 60 mm. Ici, nous avons 65 mm. Le 9, lui, fait 15,5, on va dire 15, et lui, ici, fait 17,5. Je donne les éléments de ces cartons, c'est pour relativiser par rapport voilà, par rapport à la distance et par rapport à la taille des repères et le visuel donc au bout des 10 mètres. Ça ne change pas grand chose, mais au final, une fois qu'on a l'arme dans la visée, on ne voit pas grand chose au bout du guidon. Là, et pour le 10 du modèle ISSF fait 12,5 mm. Et lui, par contre, alors c'est visuel, mais effectivement, il est un peu plus petit. Il fait, donc je répète, 11,5, pardon, j'ai dû me tromper, 11,5 et 12,5 mm. Voilà, pour la caractéristique de ces deux cartons. Puisque c'est celui-là que j'ai utilisé principalement. Vous verrez, j'ai fait aussi deux tests de tir debout, bout de bras, avec les petits cartons 10 cm. Donc là, nous avons la zone rouge, le 5 fait 35 mm, pour un centre 6 à 8,5 mm. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Voilà, j'ai fait un petit récapitulatif là-dessus. Donc, les plombs, je me répète, mais c'est principalement du H&N Sport école de tir utilisé, donc dans la continuité du rodage. Et donc, vous allez voir après cette présentation donc, les différents tirs que j'ai pu faire. Et après, on reparlera de l'arme dans dans sa précision, dans ses capacités de tir. Et, voilà. Donc, je vous laisse.
Bon, c'est pas mal, sauf celui-là. Alors celui-là, il est parti tout seul quand j'étais en train de poser l'arme après avoir rechargé le plomb. Donc celui-là, il comptera pas. Mais bon, sur 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 3, 4 bien dans le blanc. Là. Enfin, pas mal, c'est pas mal. Bon, ben voilà, résultat 10 mètres posés, 10 plombs. Bon, c'est toujours du HN Sport école de tir. C'est bien groupé. Voilà. Pour un type d'arme comme celle-ci, donc piston ressort, contrairement au HW40 qui est lui donc système PCA, le résultat est pas mal. On peut compter hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc là c'était pour le tir posé.
Coup de doigt. Coup de doigt, coup de doigt. Enfin, ça fait quand même donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il y en a 3, ouais, j'ai 3 coups de doigt. 3 coups de doigt avérés. Mais autrement, hein. 8, 9, 9, le 3 dans le 10, ah bah, donc à 10 mètres. Ça fait un bon tir. On enlève les 3 coups de doigt là. Bon, on va essayer. On va essayer notre carton. Bon, toujours pareil, on a dû grouper. Encore 3 coups de doigt, mais je comprends pas. C'est. Ouais, ça c'est peut-être réglage de la bossette, hein. On a un coup qui part et. Bon.
Ouais, pour du 10 mètres, c'est pas mal, hein. Sachant que bout de bras, deux mains pour les trois cartons. Donc bout de bras, deux mains, donc pas bras franc. Pas non plus reposé sur une table et sur un sac de sable ou quelconque appui. Donc c'est pas mal. Voilà, peut-être pas celui-là, mais celui-là, ouais, ça c'est un coup de doigt, c'est sûr, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. On arrive à voir. Donc ouais, vous avez vu les tirs. Ma foi, c'est pas trop mauvais. Je pense que c'est pas trop mauvais. Je n'ai pas l'expérience suffisante sûrement de une expérience qui puisse amener peut-être une critique plus constructive ou une critique plus juste. Mais je trouve que voilà, que pour l'arme, pour ce qu'il est, je le rappelle, donc piston ressort, il est pas mal. Il est pas mal dans le sens où quand on tire, effectivement, on a cet impact de retour à la normale donc du ressort et du piston qui fait que, en définitive, ça joue sur le résultat de tir. Euh, mais, euh, mais je les trouve bons. Je trouve bons les résultats. Je n'ai pas vu pour comparer dans la même marque avec le HW40 qui lui effectivement un système PCA avec un tir plus en douceur. J'ai pas vu de carton pour comparer. À 10 mètres, j'en ai pas trouvé. Donc je ne sais pas exactement ce que lui peut donner. Ceci dit, pour avoir lu dans les forums que effectivement c'était pas forcément une arme facile et une arme pas forcément très précise, et bien en fait il faut la dompter cette arme. Il faut la dompter et il faut l'adopter. C'est-à-dire que il faut tirer et on l'apprivoise. On arrive comment dire, à la sentir. On sent les départs de coups, on sent la mécanique qui revient en place après le tir. Voilà, il faut faire une symbiose avec l'arme. Voilà, il y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais tireur, je pense. C'est un travail à faire avec l'arme. Et ce travail-là fait que les résultats arrivent, ils arrivent. Je reviens sur la bossette, effectivement, c'est sûrement un des éléments qui fait que parfois on se retrouve avec des plombs qui donnent un drôle de résultat. Vous avez dû voir d'ailleurs sur les vidéos que, notamment, attendez que je retrouve la cible, notamment donc le carton numéro 2. Non, c'est le carton numéro 1, je dis des bêtises. Sur le carton numéro 1 en tir posé, on a un plomb qui s'est fiché en bas de la cible. J'ai mis un point d'interrogation rouge dessus. Celui-là, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas du tout. Pour moi, il était je dis pas dans le 10, mais il était dans le centre de la cible. Et quand j'ai vu qu'il tapait en bas au niveau du 1, bizarre, bizarre. Il y en a eu d'autres aussi, sur d'autres cibles qui ne sont pas forcément sur la vidéo, mais que j'ai dû avoir. Attendez, alors je fais le tour de mes cibles. Les essais, ouais. Alors, un sur les photos donc du tir debout, bras tendu, ça doit être la 1, 2, 3. La quatrième, c'est pareil. Bon, je les ai pas comptés, pour moi c'est des coups de doigt. Effectivement, j'étais pas posé, donc là c'est peut-être plus un coup de doigt, mais c'est pareil. Ce plomb en bas au niveau du 1, moi je me l'explique pas. Donc bon, effectivement, je suis pas non plus parfait, attention, je dis pas ça. Ah, un message. Chut, tais-toi. Et donc voilà, non, le tireur que je suis n'est pas du tout parfait. La vidéo, elle est là juste pour essayer de faire une critique sur l'arme. Une critique dans le sens où si on s'applique, si on travaille, cette arme donne de bons résultats.
Voilà, donc j'en ai fini. Et puis, bah, écoutez, merci à ceux qui ont suivi ces deux vidéos sur la présentation matérielle et présentation, je dirais, tir du Vairor HW45 Black Star. Si vous aimez, vous pouvez toujours mettre un petit pouce vers le haut, vers le bas, c'est comme vous voulez en définitive. Moi, c'est juste pour que ça rende service à ceux qui sont intéressés par cette arme et qui n'ont pas forcément l'opportunité de l'essayer et puis qui veulent l'acheter. Ils ont au moins une idée de ce que peut donner cette arme, sont rendus donc sur un pas de tir. Voilà, je vous remercie. Et puis bah, peut-être à une prochaine vidéo.